Ce que je trouve génial dans l'immobilier, c'est que c'est un métier dans lequel nous avons plein d'anecdotes, des moments qui sont inoubliables et que l'on se remémore avec le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, je te propose un épisode léger. Je te partage 2 anecdotes qui ont marqué mes débuts dans l'immobilier. On va parler de propriétaire dans son bain et d'évanouissement pendant une estimation. Oui, tu as bien entendu. Et surtout de ce que j'ai retenu de ces 2 situations. Alors installe-toi bien et on y va. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Dans l'épisode précédent, l'épisode 21, nous avons été très sérieux et avons abordé le thème de la pige. Je voulais confirmer ce que je dis fréquemment, c'est-à-dire que l'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc, je vais te raconter aujourd'hui 2 histoires qui me sont arrivées lorsque j'ai commencé dans l'immobilier. D'ailleurs, en préambule, je tiens à préciser qu'aucun propriétaire n'a été maltraité et qu'ils allaient tous bien quelques jours après ces anecdotes. Je vais commencer par la toute première. La toute première, c'était vraiment au tout début, j'étais en alternance. J'étais même au début de mon alternance, donc en préparant mon BTS. Et je préparais des visites pour le samedi, ce genre de choses. Et là, j'avais une visite en fin de journée, un samedi, qui était tombée. Et on avait les clés à l'agence, parce que la propriétaire était partie en voyage. Donc, les clés étaient toujours là. Les personnes étaient passées, je crois, la veille au soir, le vendredi, pour, préparer la visite, en tout cas me faire la découverte et derrière leur proposer des biens. Et ça tombait bien parce que ce bien-là, je l'avais. J'avais été checké que j'avais les clés et je me souvenais que si on avait les clés, c'est que la propriétaire était vraiment en vacances, partie. Et là, tu vois déjà un petit peu ce qui va se passer. Donc, le lendemain, je prends les clés, je m'en vais avec mes acquéreurs pour visiter ce bien. Donc, on arrive, on entre, et c'est vrai que j'ai pas fait attention, je me le suis remémoré après, mais quand je suis arrivé, la porte n'était pas fermée à clé, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de faire plusieurs tours, la porte s'est ouverte naturellement. Mais comme j'étais au démarrage, un petit peu stressé, et voulant bien faire les choses, je suis allé directement, parce que j'étais obnubilé par ça certainement à ce moment-là, à la visite du bien. Donc on a commencé par l'entrée, le séjour, etc. Et tout était assez calme. On était en fin de journée, mais il faisait encore jour. Donc tout était assez calme. Et c'est vrai que, je commence ma visite. Et puis nous arrivons du côté nuit. Et du côté nuit, nous avons poussé la porte de la salle de bain. Et la propriétaire était là en train de prendre son bain. Elle venait juste de revenir de ses vacances. Et c'est vrai parce qu'on n'avait pas vu la valise avant. Elle était posée sur son lit. On n'avait pas encore fait les chambres. Et donc, il y a eu un petit malaise quand même, je tiens à le signaler. Je me suis confondu en excuses, nous sommes ressortis de l'appartement et j'ai franchement j'ai présenté mes excuses à tout le monde, vendeur, acquéreur. Et quand j'ai rappelé la vendeuse derrière, encore une fois, je me suis excusé, mais je lui ai posé la question, mais vous ne nous avez pas entendu, etc. Et elle m'a dit, j'ai entendu des gens rentrer, donc ça m'a un peu fait paniquer. Après, j'ai reconnu votre voix. J'ai pas osé vous déranger. C'est quand même hallucinant, parce qu'elle est dans son bain à ce moment-là, elle est chez elle. Et je me suis dit, mais vous êtes pas dit qu'on allait visiter la salle de bain ? Elle me fait, j'y ai pas pensé. Et quand je vous ai vu, c'est vrai que là, je me suis dit, j'aurais peut-être dû manifester ma présence avant. Bon, on en a rigolé. C'est une anecdote drôle, ça va. Mais ça m'a enseigné 2 choses. Ça m'a rappelé 2 choses. Toujours prévenir avant une visite, sauf si on m'a dit qu'il fallait pas déranger, mais un texto, un message, un appel, un mail pour dire qu'à telle heure on va visiter. Déjà, ça laisse une trace de ce qu'on fait en amont de le faire, et en plus, ça peut éviter ce genre de petits soucis. Et deuxième chose, c'est peut-être de pas trop mettre la pression à ses clients lors des visites, parce que le fait qu'elle n'ait pas osé se manifester auprès de moi, maintenant, je me dis, c'est dommage parce qu'il n'y avait peut-être pas la relation qui permet à la personne de dire « Oh, je suis là, attendez, continuez un petit peu à visiter, allez visiter, je sais pas, la cave, le garage et remonter un petit peu après. »
peu importe. Mais voilà, d'avoir une relation avec un peu plus d'ouverture, parce que ça, à ce moment-là, je vais être très clair, et surtout au démarrage, je n'étais pas quelqu'un d'hyper avenant et d'hyper ouvert. Ça, c'est une certitude. Bon, là, j'ai commencé léger, une propriétaire dans sa baignoire, passons. Deuxième anecdote, eh bien là, c'est lors d'une estimation. J'arrive, je me souviendrai toujours, c'était un 4 pièces en rez-de-chaussée. Et eh bien, j'arrive donc sur le bien, la propriétaire m'accueille, encore une femme, et on commence à faire le tour du bien. D'accord ? Parce que moi, quand j'arrivais chez les gens, je commençais souvent par ça, hein, la fiche technique, et après on s'installait et je faisais ma déballe, entre guillemets, chose que je ne ferai plus aujourd'hui, en tout cas plus comme ça, et surtout pas de façon aussi automatisée. Mais, donc je commence par là. Et tout se passe bien, et puis on commence par le bout de l'appartement, c'était le coin de nuit, encore une fois, et les enfants étaient là ce jour-là. Je me souviens, c'était des adolescents, je dirais entre 13 et 17 ans, parce qu'il y en avait 2. Et on fait le tour. Tout se passe très très bien. À chaque fois, je prends mes mesures, j'ai mon mètre laser. Franchement, j'étais bien. Sauf que, à un moment, dans un dégagement, dans un couloir, eh bien, la propriétaire s'évanouit. Et là, pendant 1 ou 2 secondes, c'est le vide dans ta tête. C'est qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas que je fasse ? C'est ce côté à s'incriminer. Donc, je prends une voix un peu aiguë à ce moment-là, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais je fais « Excusez-moi, votre mère vient de tomber dans les pommes ». Je me souviens avoir utilisé cette expression. Et je fais « Il y a quelque chose à faire, en tout cas, est-ce que vous pouvez venir ?» Donc là, les enfants arrivent de façon assez précipitée quand même. Moi, intérieurement, je me dis « Mais attends... » Non, j'ai pas fait de choses particulières, elle s'est pas cognée, je lui ai pas annoncé le prix, donc c'est pas ça qui l'a perturbé. Enfin voilà, tu te remets tout ça en tête, et je leur dis, je vais peut-être appeler les secours, en tout cas voilà, et puis surtout vous laisser. Et là, j'ai une réponse qui est magique. Les enfants lèvent tous les deux leurs yeux vers moi et me disent, enfin les enfants, c'était des ados, hein, mais me disent, non, continuez. Mais ils me font, non, vous inquiétez pas, on a l'habitude, on va la mettre sur le canapé, on va appeler les secours, mais c'est assez fréquent avec notre mère. Ah ok, d'accord, mais continuez. Et comme encore une fois j'étais au début, comme un idiot peut-être, en tout cas voilà, sous la pression, j'ai continué, j'ai fait ma visite du bien tout seul. J'ai pas fait toute la deuxième partie qui était, entre guillemets, la présentation des services de l'agence, etc. Mais j'ai fini ma visite technique. Et je suis pas fier en fait de ça. Parce que j'aurais dû dire stop, non. D'être sur l'humain et de pas être le côté robot, c'est-à-dire d'être là, avec les enfants. J'avais pas beaucoup plus qu'eux à ce moment-là, hein, j'avais 5-6 ans de plus. Mais de se dire... tiens, voilà, je vais m'intéresser, en tout cas je vais m'inquiéter de la santé de la personne, et puis on laisse tomber le costume d'agent immobilier, et voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui me sont arrivées. Alors maintenant, j'en souris parce que je me dis, c'est pas banal quand même d'avoir quelqu'un qui tombe dans les pommes pendant que on fait une estimation, mais je souhaite pas de le vivre tous les jours non plus, hein. En tout cas, à vous de choisir l'effet que vous voulez produire auprès de vos futurs clients. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de ce métier. C'est aussi pour ça que je fais de l'immobilier. Parce que l'on vit des moments comme ce que j'ai pu te raconter et qui permet de se dire que nous faisons un métier extraordinaire, basé sur l'humain, et c'est avant le bien. Bon là, ok, j'étais peut-être un peu trop sur le bien et beaucoup moins sur l'humain. Mais des anecdotes comme ça, j'en ai beaucoup, j'en ai même en formation. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que pour donner le sourire aux autres, je vais t'inviter à rejoindre le groupe privé Facebook et à venir partager une anecdote cocasse et ou marquante que tu as vécue lors d'un rendez-vous, d'un échange avec des propriétaires, des acquéreurs, des locataires, des bailleurs, lors d'une réunion de syndic de copropriété. Je n'en sais rien. Mais l'idée, c'est d'avoir un endroit où on a un recueil, des anecdotes un peu comme ça, pour se dire qu'on fait quand même un métier qui est pas banal. Voilà, ce sera tout pour cet épisode, je t'avais promis qu'il allait être léger. Il me reste à te dire que si cet épisode t'a fait sourire, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'1mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.